Rien d'irrespectueux dans le mot beurette, ça faisait simplement écho en fait à la génération black blanc beurre et c'était simplement la description d'une personne. Tu vois, tout comme on dirait cette personne est black. C'est pas. Je dis toujours white quand on m'oppose black en me disant c'est pas un problème. Mais enfin, est-ce que nous on va avoir les blancs en leur disant parce que vous les white, ah j'étais tout à l'heure avec mon copain white au supermarché, nous on fait pas ça. Et quand on le fait d'ailleurs en disant white, on perçoit tout le ridicule de la chose. Du mot beurette. Déjà, c'est un mot qu'on donne pour des filles qui ne se respectent pas. Et c'est des personnes qu'on ne peut pas présenter à une mère ou à la famille. Et enfin, je vous raconterai les fois où j'ai pécho des beurrettes. Oui, comme une insulte, mais c'est une grosse insulte pour moi de se faire traiter de beurette à chicha. Une beurette à chicha, tu sais ce que c'est. Après Nos mères, nos daronnes, récit des combats menés par sa mère et ses amis, première génération de femmes maghrébines arrivées en France dans les années 60, Bouchra Azzouz s'attaque, dans un récit écrit à la première personne, à sa propre histoire, celle des filles qu'on appelait beurettes. Tout naturellement, les beurettes étaient la première génération postcoloniale née en France. Et pour moi, c'était extrêmement important d'exhumer cette histoire qui, comme celle de Nos mères, nos daronnes, était un peu tombée aux oubliettes. Or, ça participe quand même à restituer une mémoire. Et je crois que sans mémoire, il est très compliqué d'appréhender l'avenir et même de vivre sereinement son présent. Parce que les problématiques se répètent. Les générations de jeunes issus d'immigration aujourd'hui, et notamment les filles, elles sont confrontées pour beaucoup encore aux mêmes problématiques que nous. Donc je pense que c'est important de témoigner. Et toi, il y a des situations qui t'ont gêné, il y a des choses qu'il a dites qui t'ont gêné, qui t'ont sauté aux yeux? Oui, il m'a traité de beurette. C'était ma beurette de luxe. Tu vois, pour me traiter comme si j'étais une crasseuse. Sauf que moi, je suis pas comme ça. Et c'est à ce moment-là que tu lui balances un verre d'eau à la figure? Oui. Chicha du coin qu'on s'est pécho. Ma meuf voulait que ce soit une KRA. Je te mettais des doigts même au McDo. C'est la définition de beurette? Mon point de vue, oui. Tu trouves ça discriminant? Non, franchement. Beurette, pour moi, c'est un mot normal. Ouais. Ça dépend comment les filles le prennent. Ouais. Ça dépend les filles, ça dépend comment elles le prennent. Toi, si une fille elle veut qu'on l'appelle beurette, on peut l'appeler beurette, mais sinon pas. Sinon on l'appelle pas. Le terme beurette, ça vous parle? La honte. Interview exclusive. Yasmine, Afida, star marocaine du X, actrice porno marocaine qui a sacrifié sa famille pour le X. Comment t'es arrivé là alors? On est un couple libertin. On est arrivé par le libertinage. Alors à la base, tu es exhibitionniste, échangiste, bisexuel, un peu de tout, une des premières actrices X d'origine maghrébine? Tout à fait, oui. Alors ça, comment tout le monde réagit là-dessus? Comment les parents ont réagi? De type efface-toi, efface ta culture, efface qui tu es, libère-toi de ta pudeur, soit une beurette rebelle en gros. Et faut pas que ce qui ne permet pas d'envisager qu'elle aime sa culture, qu'elle aime sa famille, qu'elle puisse avoir une foi. N'imaginons surtout pas qu'elle soit non hétérosexuelle aussi. Ça serait trop. Il y avait le pape, un imam, un rabbin, il y avait toute la haine homophobe dans ma tête qui s'est déchaînée ce soir-là, quoi. Et c'est vrai que c'était... Je me suis dit, mon Dieu, t'es grosse, t'es rebeu, je suis communiste, je suis féministe, et là tu te rajoutes lesbienne. Et je me suis demandé si j'avais pas un problème. Comme je dis, un crush pour une fille, ça m'a... C'est quoi un crush? J'ai senti que cette fille m'attirait comme je pouvais avoir été attirée par des garçons, quoi. Il y a eu un moment où ça a basculé, je faisais plus de la provoque, quoi. Je commençais à ressentir des choses pour cette fille. Là, je me suis dit, oh là là, t'es lesbienne. C'est normal que ça marche pas avec les mecs, t'as jamais aimé ça n'a jamais été ton délire en vérité. Et là, ça a été la débandade, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et le jour où j'ai fait ma première déclaration d'amour lesbienne à cette fille qui m'attège, comme une merde, en fait, j'ai passé une nuit blanche à pleurer, quoi. Pas parce qu'elle m'a rejetée, en fait. C'est pas ça qui me faisait le plus mal. C'était le fait de me dire, oh là là, t'es lesbienne. Moi, je me suis dit, t'es la caricature. C'est risqué de se visibiliser compte tenu des mécanismes de défense qu'on a. C'est ce que Nassira Ghanif explique. Les réticences des filles à parler de leur famille doivent être comprises comme une résistance à des stéréotypes dont elles connaissent la puissance pour contribuer à leur diffusion. Même si je fais des études, même si je travaille, mon rôle c'est de me marier, de faire des enfants, si possible de me marier avec un Marocain, musulman, limite du village. Et en fait, je me suis toujours sentie différente de ma famille, à rejeter le mariage, à dire qu'il n'y aura pas d'homme dans ma vie. Enfin, je leur rentrais dedans tout le temps. Je me disais, oh, je suis une rebelle, une tête brûlée, quoi. Mais par contre, la lesbienne, c'était la liste, c'était pas possible. Like I was always an outcast, or I was the black sheep.
outwardly doesn't care, bashing her own culture. And it wasn't about that. It's me being open with my sexuality. Sur une interview qu'elle a donnée en 2007 sur le site blady.com, dédié à l'actualité marocaine, elle explique en quoi c'est dur pour une maghrébine qui débute dans le métier, parce qu'on lui colle justement cette étiquette de beurette sortie tout droit de sa cité. Elle en a eu conscience dès le départ, elle explique que ses origines sont sa fierté, qu'elle a voulu les représenter de façon esthétique et avec charme, et qu'elle va en surprendre plus d'un avec ce discours, mais qu'elle est croyante. Et quand on lui demande « Que faites-vous du sexe illicite et du libertinage ?», elle répond avant tout qu'elle n'a rien à se reprocher, qu'elle est un âme et un cœur. Pourtant, ces discours sont bien moins visibles que ces vidéos. I'm a practicing Muslim. Sure, I have conflicts between my faith and my day-to-day life. But doesn't everybody? Pakistan did not ban me because I did porn. They banned me because I wore the scarf and their traditional dress in the adult scenes. The honest truth is, I didn't want to wear the hijab in the films. That outfit that I wore, that was a custom outfit made for my feature dance. I usually don't wear that. But the agencies were like, if you don't bring any type of politic, religion, controversy to the adult industry, it's hard to book you. I regretted it before I did it. I regretted it during the time that I was shooting, and I regret it now. But I can't erase my mistakes. I did what I had to do to get to where I am so I can be who I want to be. J'ai vu le film de Yamina Benguigui, La mémoire d'immigrés, et ça m'a bouleversée en fait. Parce que l'acte 1, c'est sur les papas. Et je me suis dit, oh là là, mais je connais pas l'histoire de mon père en fait. Et j'ai commencé à lui poser plein de questions. Et en fait, à aussi lui pardonner sur des trucs. Et du coup, j'ai fait un peu la paix avec tout ça, tu vois. Moi, perdre ma communauté, c'est perdre une protection aussi. C'est perdre un endroit où tu peux être toi-même, où tu peux parler du racisme et les gens, ils te disent, bah, t'exagères. Nina Bouraoui raconte son enfance en Algérie et parle de son homosexualité avec des mots qui sont extrêmement beaux, extrêmement durs aussi, extrêmement brutaux, mais à la fois extrêmement libérateurs et cathartiques. Ouais, ça s'est fait vraiment très très naturellement. En fait, il y a un truc, une situation dans ma vie, mais en fait j'étais en terminale scientifique et il n'y avait que des mecs dans ma classe et on draguait des meufs ensemble et il n'y avait aucun problème, on m'a jamais parlé d'homosexualité. Si je connaissais le mot, tu vois, mais ça me paraissait tellement naturel que le fait de le mettre en place aurait été créer une distance avec les autres. Donc on vivait ça assez naturellement. Je ne pensais pas encore devoir écrire un livre pour raconter l'épopée homosexuelle, parce que c'est vraiment une épopée chez les jeunes homosexuels. Je ne pensais pas devoir dire ce n'est pas une perversion, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un choix. Un adulte homosexuel a été un enfant homosexuel, a été un adolescent homosexuel. Sinon on est juste des êtres humains. Souvent on prend pour un gars douce rouge à lèvres, parce que j'ai une attitude, peut-être je marche, tu vois. C'est vrai que quand je regarde ma démarche, je marche comme mon père, donc c'est vrai qu'il roule pas du cul, tu vois. Je peux avoir une démarche masculine ou une énergie masculine si on veut l'entendre ainsi. Donc souvent j'ai des réflexions rigolotes autour de ça, des gens qui font mais vous en jouez, je fais mais comment ça j'en joue, comme d'un instrument, tu sais, genre, je joue de l'homme, je suis l'homme, non je suis moi en fait, donc s'il y a une part masculine à ça, soit. Comment le rapport au lesbianisme peut être étroitement imbriqué au racisme. Elle donne la parole à des femmes d'origine maghrébine qui racontent elles aussi cette impossibilité de faire leur coming out. Elles ne souhaitent pas prendre le risque de rompre avec leur communauté attaquée par ailleurs, qui souffre du racisme et souvent de conditions ouvrières difficiles. Elles ne peuvent pas et ne veulent pas se débarrasser de cet héritage. Elles se demandent très souvent comment faire avec ça tout en étant soi-même. C'est comment devenir lesbienne au milieu avec des loyautés filiales. C'est très difficile. De faire mon coming out à la télévision, dans un programme de télé-réalité, c'est vrai que je stressais beaucoup. Je savais pas trop dans quoi me lancer. Dans la télé-réalité, tu me dis lesbienne ? Personne. Personne, il n'y a que nous. Vous dites aussi un truc dans le livre, c'est que, et c'est là que c'est très habile, c'est qu'on aurait pu penser que vous seriez tombé dans le piège de dire j'ai grandi en Algérie où c'était plus compliqué, la France a été un pays de liberté. Vous racontez ces années de liberté avec des boîtes de nuit comme le CAT et plus tard le Pulp qui ont été des symboles de la nuit parisienne. Mais vous dites que non, en fait, la France n'est pas un pays de liberté. Il y a encore beaucoup de pudeur en France. En France, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de film où il y a une lesbienne. J'ai vu, avant j'avais plein de programmes qui m'appelaient quand j'étais hétéro. Maintenant que je suis en couple avec une fille,
Ah ben là, les productions ne se battent plus comme avant. Hein. Elle va pas sortir avec des garçons, c'est pas rigolo. Elle va pas se taper Pierre, Paul ou Jacques. Donc c'est plus intéressant. Je suis vraiment lesbienne et pourquoi j'y arrive pas. Parfois, j'y arrive pas. Et j'ai beau relationner. Ma belle-sœur un jour m'a dit « Mais t'as pas l'impression que si tes relations elles deviennent pas sérieuses, c'est parce que tu le veux pas ?» Et là, je me suis dit, elle me fait, tu veux des enfants, tu veux un mariage, pourquoi ça s'arrête? Et là, je me suis dit, est-ce qu'on se rejette pas de l'amour? Est-ce qu'on se raye pas, nous, de l'amour? Comprends ma douleur, j'aime la femme dans toute sa splendeur. N'aime pas la voir en car je suis le noir dans toute sa grandeur. Sanction du destin, je suis atteint, endurci. L'amour a sûrement mis mon dossier en sursis. En fait, là, moi, ma vie, c'est pas une théorie, quoi. Si toi, tu vas pas mener le combat pour plus d'égalité entre nous, pour ramener notre classe sociale, notre milieu d'origine à la beauté en fait qu'elle a en elle, si toi tu fais pas le combat, c'est toi qui mènes le jeu de l'État. Tu laisses ton quartier dans le même merde que l'État laisse le quartier. Voilà, en n'assumant pas le conflit en fait. Au bout d'un moment, j'ai arrêté d'être en guerre. Je me suis dit, je suis tout moi. Donc vous n'avez pas le choix de m'accepter. En fait, de dire, ben non, je vais garder ma famille et je vais garder ma vie de couple. Et je vais vous prouver sur la tête de ma mère qu'on va y arriver. On trinque à nos balafres, à nos crochets tous les soirs. Noir c'est noir, ont-ils dit? Y a donc vraiment plus d'espoir. Les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. Les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. Personne dans le monde ne marche du même pas. God holds a very big weight on my life. I always want his forgiveness and to forgive this world. I feel like if it wasn't for God, how would I have hope to wanting to do better? Si c'est eux qui ont raison, je ne suis pas raisonnable. La balle dans ton salon sera sûrement désagréable. Do